Je vous en ai parlé peut-être trop, parce que là, ça va être la troisième vidéo qui se consacre aux fameuses universités de ELV, les écologistes les Verts, avec la présence en guest star de nombreuses personnalités de la gauche. Donc là, on en voit quelques-uns sur cette petite vignette de présentation sur ma vidéo ELV valide avec Médine le discours identitaire, les gestes antisémites et les propos homophobes. Vous verrez et vous constaterez aussi que je mettais en avant la présence de Jean Massier qui pourtant se targue d'être une personne au-delà de tout. On peut rien reprocher à ce monsieur. Hein. Pourtant, par sa présence à ces universités d'été, il cautionne les propos et les actions de ce rappeur Médine. Bon, pour Usul, on n'en parle même plus puisque c'est connu, c'est acté. Mais maintenant, on a un article qui reprend un petit peu le sujet et qui l'aborde sur un angle légèrement différent. Moi, je suis quand même toujours un petit peu basique dans mes analyses. C'est plus du bourrinage que de l'analyse pointue. Et j'ai trouvé un article dans Boulevard Voltaire qui hausse un petit peu le niveau. Et on va se le lire ensemble. Et j'espère que on va peut-être avoir quelques petits détails intéressants qui pourront nous permettre de comprendre un petit peu quelle est la stratégie de ces mouvements de gauche radicale, pour ne rien dire, d'extrême gauche même carrément, qui font maintenant sans aucun état d'âme du clientélisme avec le risque de se couper un petit peu plus de leur base prolétaire pour le peu qu'il leur en reste. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On peut parler de trilogie des Verts soumis aux céréales muesli. On peut. Salut le juste. La conspiration du silence a ses limites. La gauche ne peut plus tenir la chape de plomb installée depuis des décennies sur l'insécurité et ses origines. Comment en serait-il autrement? Les drames se succèdent à une cadence infernale, jetant l'effroi parmi les Français. On y retrouve toujours les mêmes ingrédients, à dominante d'immigration plus ou moins récente. Peut-être agrandir un petit peu, parce que là, ça me paraît un petit peu petit, si vous souhaitez lire derrière mon épaule. Ainsi, du calvaire vécu par cette jeune femme de 29 ans, retracé par le Figaro qui cite une source policière, un drame qui frappe les internautes, et il y a de quoi. Le violeur s'est introduit au domicile de la victime, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, l'a frappé et violé sauvagement. En commentaire, en description, vous trouverez mon lien vers les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Les détails sont insoutenables. Résultat, perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme. Un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. La jeune femme est toujours entre la vie et la mort. Désigné par les empreintes laissées sur les lieux et par la géolocalisation de son téléphone portable, le suspect, Oumar N, 18 ans, a été interpellé chez sa mère à Cherbourg. Mis en examen et placé en détention provisoire, il était déjà connu des services de police, notamment pour l'agression de sa jeune sœur de 4 ans. Alors là, ils disent 4 ans, mais selon les dernières informations, elle aurait eu 12 ans. Mais est-ce que ça change grand-chose? Une cellule psychologique a été activée pour soutenir le personnel hospitalier très choqué. C'est là, bon, hélas, les services médicaux sont plutôt habitués à devoir traiter des cas accident de la route, accident de la vie, enfin, et là que ça puisse choquer à ce point-là le personnel médical laisse pensif et rêveur devant la l'ignominie et la barbarie de ce que cette femme a subi. Mais pour fort, un seul coupable, le racisme. Là aussi, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur cette question.
où je mettais un petit peu en exergue les propos de Faure, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le président du Parti socialiste actuel, hein, Parti socialiste qui la ramène, qui fait le beau, mais bon, parti qui a fait moins de 3% à la dernière élection présidentielle. Donc, pour te dire, c'est personne. Bon, je vais reprendre mon souffle et on va se faire une petite intro, histoire de se mettre en jambe. Pour Faure, un seul coupable, le racisme. À gauche, cette fois, certains ont décidé de parler. Pour Sandrine Rousseau, qui s'est quand même déclaré un petit peu tard, mais bon, au moins elle l'a fait, le mal vient de la sauvagerie des hommes. Bah oui, pourquoi pas. Mais quels hommes? Réponse interdite. Ah oui, pour elle, de toute façon, l'homme est unique, l'homme est un prédateur, donc pour elle, tous les hommes sont des prédateurs, et il n'y en a pas un pour attraper les autres, hein. Le viol n'est pas le résultat d'une pulsion sexuelle. Énième illustration, c'est un acte de destruction. Toute ma solidarité et mon soutien à cette femme. Manche, un jeune homme de 18 ans interpellé pour viol avec acte de barbarie. Et ça reprend l'article qui enfin arrive dans la presse. Ça a mis du temps. Pour Olivier Faure aussi, il faut éviter de regarder plus loin, éviter de réfléchir, de s'interroger, d'analyser et de tirer des enseignements. Le patron du PS a désigné le coupable, le seul coupable toujours est forcément coupable, le racisme. C'est le racisme qui a joué avec le Borchabalais. Hein, c'est le racisme qui a fait que ce gamin a eu moult fois affaire à la justice et qu'il était libre, que à aucun moment on s'est posé de questions. Est-ce qu'il avait pourquoi il était libre? Pourquoi il était même dans un HP? Je sais pas, on peut s'occuper de lui. Le racisme, c'est ça. Et la récupération, donc les récupérateurs, ce sont eux les responsables. Aveugle et sourd, le leader du PS, Croupion, prend soin de consciencieusement fermer les yeux et les oreilles de ses contemporains en égrénant les prénoms des grands criminels. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau, ni nationalité. Mais si, ils ont des couleurs de peau, mais elles sont pas importantes dans l'absolu. Par contre, quand on se retrouve avec des individus qui sont libres alors que manifestement ils étaient tagués, hein, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça c'est mon truc de gamer, hein, je suis un gamer moi, donc je tag les ennemis, tic 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 tic. Bah là il a été tagué. Pourquoi? Il était libre. Pourquoi il faisait sa petite vie? Pourquoi il a rencontré cette femme? Pourquoi il a tapé à sa porte? Pourquoi il a forcé sa porte? Parce que là, en fait, ce qui est accusé, outre cet homme, c'est tout un système. C'est une justice. C'est un système. Ce sont des choix politiques. Et quel est le meilleur moyen que de montrer l'origine de ces personnes qui ont été pas convenablement suivies et traitées? Et la récupération, c'est surtout parce que si ça n'avait pas été récupéré, on n'en aurait plus du tout entendu parler. C'était un fait divers, c'était très bien comme ça. Hein. Ça a été la même chose avec l'histoire de la petite Lola. Ça a été la même chose avec l'histoire de Enzo. Ça a été la même chose. On pourrait, je pense que si je pose la question à mon chat, ils vont tous me trouver au moins chacun un prénom d'une affaire qui est sortie parce qu'il y a une récupération, parce que ça a été mis sur la table et que ça a obligé, simplement pour contester, le fait de contester les propos donc de ces alerteurs, hein, ces lanceurs d'alerte, parce que moi je le vois comme ça, tous ces gens qui en parlent, hein, j'en ai fait partie sur cette dernière histoire, hein, j'ai partie de ceux qui ont un petit peu essayé de faire bouger le truc à ma petite échelle. Bah, c'est toujours le même principe, c'est en fait, c'est faire parler en espérant que ça va tomber dans l'oreille ou dans l'œil de quelqu'un et que ah bah non, ah c'est des racistes, bah le fait de faire ça, ça va avoir un effet donc amplificateur, un effet de cloche et on va en parler
Puisque là, tout ça se résume à une chose, c'est le système qui est corrompu, qui est. Je peux même pas dire ce que je pense réellement, c'est pas possible. En tout cas, égrenant des bons criminels, Lévis n'est ni couleur de peau ni nationalité, clame-t-il dans la veine du discours socialiste dicté par SOS Racisme depuis 40 ans. Et là, on a le fameux tweet d'Olivier Faure. Un criminel doit être condamné pour ses crimes. Qu'il s'appelle Houbar, Francis, Michel, Émile, Guy, Patrice. Donc, il prend le nom de psychopathe célèbre qui aimait jouer avec souvent des enfants. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau, ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que des immigrés sont des violeurs et racistes. Oui, c'est un fait. Mais là, ce que l'on voit surtout, c'est qu'à aucun moment, il va dire un mot pour la victime. Comme souvent. C'est souvent le problème. Hein. Si vous voyez bien, si vous réfléchissez 2 secondes, on pense toujours aux victimes quand on en parle. On parle souvent donc des récupérateurs autour. Mais qui c'est qui s'occupe des vraies victimes qui restent? La famille. Ou quand ils sont tirés, les victimes elles-mêmes. Elles sont pas aidées, elles sont pas suivies. Tout le monde s'en bat les steaks et les journalistes les premiers. Le leader socialiste n'a pas un mot pour la victime. La gauche, au grand cœur, n'a même plus ce réflexe. Au fond, Faure n'a qu'une inquiétude. Le danger politique pressant pour lui et pour son camp qui grandit à chaque atrocité et la montée d'un vent de dégagement des partis au pouvoir depuis si longtemps et dont le bilan parle de lui-même. Ce discours et cette politique ont amené l'insécurité en France, là où elle est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont aussi amené le PS à la place d'un supplétif annexe de l'extrême gauche, sous la barre des 3% de suffrage. J'aurais pu écrire l'article, ils redisent ce que j'ai dit, ou c'est moi qui redis ce qu'ils ont dit, je ne sais pas. Axel Dorier, Philippe Monguillot, Victorine, Mélanie Lémé, voilà, tu vois, Black Star 92 vient de donner quelques noms de victimes. En fait, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Je regardais ce matin une vidéo de Cro-Blanc et je suis d'accord à 100% avec lui. Même lui, il voulait pas passer par là, il voulait pas faire dans le fait divers, il voulait pas faire de la vidéo facile, parce que réellement, faut vous dire un truc, c'est que ce genre de vidéo, c'est des vidéos qui marchent d'un point de vue visu. Parler de ce genre de truc, c'est un truc qui fonctionne, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est quand même d'être un divertissement. Vous plombez systématiquement à parler du pire. C'est pas notamment très positif, mais c'est vrai que si la presse ne fait pas son boulot, si c'est une ligne dans les faits divers, et qu'on ne rend pas hommage aux victimes, on met pas le doigt sur le vice de notre système, c'est pas possible. Donc chacun qui en a la possibilité doit en parler, doit récupérer l'événement pour que ça soit le plus massivement connu, pour mettre justement tous ces politiques. Et puis c'est pas simplement les gens de gauche ou c'est les gens de droite aussi, c'est tous ces gens-là qui par leur politique depuis des dizaines d'années, par leur acceptation aussi d'une sorte je sais pas, de mouvance dans la justice qui fait que on fait au moins au moins chargé pour tous les condamnations les plus courtes possibles. Faut se poser des questions de savoir s'il faut pas remettre des peines planchées, parce que la justice, là aussi, on se demande si certains juges ne font pas exprès de laisser dehors des gens qui ne devraient pas y être. Bon,
J'ai perdu mon fil. Alors, on va repartir du début. N'en déplaise à Faure, l'affaire de Cherbourg n'est pas un fait divers, un fait isolé qui impressionne mais ne porte pas de charge politique. C'est précisément le contraire, un fait de société gravissime, comme une nouvelle alerte de la décomposition de plus en plus rapide de la société que Faure et ses amis ont patiemment accéléré. À force de destruction, de saccage, de rêves sans frontiéristes funestes et de calculs électoraux glacés. Encore Faure et Rousseau ont-ils parlé pour livrer leur réaction à l'aune de leurs obsessions, la guerre des sexes et le racisme. Combien de ministres et de leaders de gauche sont-ils restés obstinément silencieux? Est-ce qu'on a entendu Elisabeth Borne? Est-ce qu'on a entendu notre cher président Macron qui pourtant nous a parlé des gens qui ont fini leur vie au fond de la Manche? Mais j'en ai rien à foutre des mecs qui sont passés sur le territoire en passant et qui ont pris un bateau pour aller crever au milieu de la Manche. Parlez, dites de moi que je suis insensible, vous aurez sans doute raison, mais je m'en fous. Par contre, que mon président, même si j'ai pas voté pour lui, n'a pas un mot pour un cas gravissime, un acte barbare de ce type-là, et que il nous parle de choses qui se sont passées en mer et qui nous concernent somme toute pas du tout, et il nous parle pas de ce qui compte. On avait eu exactement la même chose avec l'affaire Lola, je reviens là-dessus. Souvenez-vous, Darmanin, qui faisait des tweets pour tout, pour cette histoire-là, Lola n'a jamais eu le droit à son tweet. Ou alors, dans la même optique que Faure, là, pour montrer du doigt les vilains racistes. Et pourtant, des preuves de cette France orange mécanique, là, ils reprennent de la Berton, là. Oberton, où le sentiment et le comportement semblent reculer. Il en tombe malheureusement tous les jours. Au prénom de Faure, ceux des criminels, on doit substituer ceux des victimes. Patrice, Enzo, Adrien, Philippe, Lola et tant d'autres innombrables. Patrice Lanier, tué en rappelant alors des individus de type méditerranéen. Le meurtre de Patrice, comme celui de Philippe et d'Enzo, d'Adrien et de Lola, ne sont pas de simples faits divers. En France, le viol, pour se concentrer sur cette seule violence, celle de Cherbourg, devient un fléau de grande ampleur. Et les féministes ont raison sur ce point. Les statistiques du ministère de l'Intérieur en témoignent. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 72 000 victimes d'infractions à caractère sexuel commises en dehors de la famille, écrit le ministère de l'Intérieur, sachant que la plus grande partie des infractions à caractère sexuel sont souvent dans le cadre familial. Donc là, ils ont vraiment extériorisé seulement les trucs où c'était pas intrafamilial plutôt. Le nombre de victimes qui était resté stable en 2020 a poursuivi en 2021, plus 23% par rapport à 2019. La très forte progression entamée en 2017. Ces victimes sont très majoritairement des femmes, 86%, et pour plus de la moitié des mineurs, 55%. Reste à savoir qui commet ces viols. Question interdite. Voilà. Question interdite. Et là encore, on en vient à se poser la question, pourquoi pas de statistiques ethniques? Parce qu'on a des réponses quand même, puisque l'Allemagne a à peu près les mêmes problématiques et a des statistiques ethniques. Donc, elle nous montre bien qu'il y a quand même une population qui est prédominante par rapport à leur nombre dans ce type d'infraction. Globalement, ils sont minoritaires, puisqu'ils sont par nature minoritaires, mais par rapport au pourcentage qu'ils représentent, ils sont surreprésentés. Mais, nous y revenons, pour la première ministre Elisabeth Borne, rien d'autre ne compte que le drame des migrants illégaux, ces étrangers qui bravent nos règles et nos lois après avoir été engraissés des passeurs. Ce matin, une embarcation de migrants a chaviré au large de Calais. Mes pensées vont aux victimes. Je salue l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la Marine nationale qui ont permis de sauver une cinquantaine de naufragés.
Fort, il va sur le terrain ethnique, il serait perdant. Ça ne change rien, elle est quand même mineure, c'est carrément l'empalement, Axel, nana, il y en a plein malheureusement, il est vraiment bête, Fort, il va sur un terrain ethnique, il sera perdant. Car ça deviendrait flagrant et indéfendable pour cette gauche traîtresse. Bah, en fait, je serais d'accord avec toi si la presse n'était pas complice. Quand je dis complice, faut dire ce qui est, c'est qu'en fait, à partir du moment où une grande partie de la presse ne veut pas dire et ne veut pas nommer les choses pour ce qu'elles sont, bah comment veux-tu que la majorité qui ne s'informe que par le biais du journal télévisé, des chaînes info et on va dire de la grande presse quotidienne, bah ou plutôt régionale, même la grande presse régionale, bah, ils sont pas au courant. Ils vivent dans une illusion. Ils se rendent bien compte qu'il y a un truc qui va pas, mais ils n'ont aucune certitude. Bien sûr que le sort de ces migrants est tragique. Bah oui, c'est tragique, mais c'est pas. Y a toujours ce fameux deux poids deux mesures, et ça, c'est insupportable. Mais Elisabeth Borne n'est pas chargée de la sécurité sur toutes les mers du globe. Sa tâche consiste à protéger les Français, hommes et femmes. Si elle ne fait pas, qui le fera? Et là aussi, ils ont raison. La Macronie se révèle ainsi dans toute sa splendeur, entre Big Brother pour la surveillance et la police des honnêtes gens et Big Brother, comme disait Raspail, pour la naïveté face au trafic de migrants et la veulerie d'actifs face aux criminels. Le cap de l'horreur. Alors là, c'était hier, le 14. Ce matin 14 août, le Parisien se penche sur la personnalité de Michael Chiolo, déjà condamné à 30 ans de réclusion, mais qui repassera devant le juge prochainement pour l'agression violente de 2 gardiens de prison. Que dit ce charmant garçon radicalisé? Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, avec plus de haine, plus de violence, plus d'inimitié, plus de ferveur. La France passe doucement un cap dans l'horreur. Et en se voilant la face, en refusant de regarder l'immigration en face, avec ses composantes criminelles et islamistes. En interdisant les statistiques techniques, en piétinant les frontières, ce sont les meurtriers que les pouvoirs défendent et protègent. Sur leurs victimes, la gauche et la Macronie refusent de pleurer. Voilà. Bravo à Monsieur Baudrier, il ne faut pas hésiter à pointer les visages responsables de ce qui arrive actuellement dans notre pays. C'est l'idéologie de la gauche défendant l'étranger, ou les plaindre comme Madame Borne, la victime française, passe en second plan. Pour les amoureux des statistiques, en 1959, il y avait 3 naissances de Oumar en France, en 2021, 156. L'âge moyen en 2021 des Oumar est de 17 ans. Le tortionnaire de Cherbourg, présumé innocent, est pile dans la moyenne. Les socialos s'installent dans l'anti-France à l'opposé d'une vraie gauche à une certaine époque, rien d'étonnant à ce qu'un parasite en soit le président. Excellente analyse, tout est parfaitement dit dans cette conclusion. Monsieur Baudrier, ce sont les meurtriers que le pouvoir défend et protège. La Macronie refuse de pleurer sur ses victimes. Quand on en est là, c'est tout naturellement la destitution de cet ignoble gouvernement qu'il faut exiger. Il y a certainement des moyens, ce n'est plus supportable. La cécité est en effet infinie. Elle concerne tous les faits divers qui s'empilent les uns sur les autres, comme la compassion envers les agresseurs et non envers les victimes, comme les récentes émeutes qualifiées à mon avis à tort de guerre civile à bas bruit par Michel Onfray. On retrouve à chaque fois parmi les auteurs des étrangers au QTF en tête, mais aussi des Français de papier. N'est-il pas temps, avant de mourir, d'évoquer souche de droit et du sang? Oh, le gros mot. Encore un qu'il a choisi pour sa capacité à cliver, à mépriser autrui, à attiser les haines, à gauchiser sa mandature. Elle le fait bien. Bon, on a vu ce qu'on voulait voir. Hein. En fait, ça ne fait que étayer les 2 vidéos que j'avais fait sur le sujet. Ça le dit sur certains points mieux, mais en fait, bon, je pense qu'on a à peu près tous la même vision des choses, que tout ça se recoupe. Hein. Après, on est sur des points de détail, mais on a à peu près tous le même avis sur la situation. Après, c'est sur les réactions qu'on peut avoir. Moi, je pense que la seule chose qu'on peut faire réellement à notre niveau, c'est essayer de publiciter au maximum
systématiquement quand il y a ce type d'événement. Ne pas hésiter à faire preuve de mauvaise foi, ne pas hésiter à en rajouter. Je pense pas que ce soit problématique. Ce qui compte, c'est qu'on en parle, c'est que les gens se rendent compte que, euh, pour moi, réellement, le problème, c'est pas que ça soit un Oumar ou que ce soit, je m'en fous de ça, moi. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ce mec était libre, était pas contrôlé, alors qu'il avait déjà eu maille à partir. Le mec, il vient d'avoir 18 ans, il a déjà un gros passif, et il était dehors tranquille le chat. Et ça, c'est pas normal. C'est pas logique. Il y a un truc qui va pas déjà de base. Bon, si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche si vous voulez voir quand une nouvelle vidéo sort. Sinon, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous invite également à mettre un commentaire. Les commentaires, ça pour déjà vous donner votre avis, dire ce que vous en pensez. C'est bon également pour le référencement, parce que ça permet à dire à YouTube que c'est de la bonne cam et qu'il faut qu'il la publicise un petit peu plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.